Bonjour. Donc je pense que ça tourne. Donc pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Parce que je vais faire, déjà je vais remercier certaines personnes bienveillantes, je vais faire des menaces et puis je vais en remettre certains qui manquent dans leur déontologie à leur place, voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, je sais plus. Et on verra avec, voilà, oui, voilà. Donc première chose, moi ce que j'aimerais déjà, avant toute chose aussi, ce qui me ferait plaisir, vous en avez rien à foutre de ma gueule, c'est comment, par sentiment praline guimauve, je demande à ceux qui le veulent bien, de comment aller télécharger, du moins télécharger, non, écouter la musique des Blues Brothers, Everybody Needs Somebody, et traduisez le texte. Voilà, ça me fera plaisir. Mais après, ceux qui en ont rien à foutre de ma gueule, tant pis pour vous. Et puis pour ma gueule aussi. Vous n'avez pas besoin de moi pour vivre. Et donc, pour dire première chose à dire, merci beaucoup. J'ai fait connaissance via le téléphone en prenant une initiative avec une femme que je qualifie de, charmante, délicieuse, bienveillante, attentionnée, estimable, et puis très respectable, car cette femme m'a offert de la patience, m'a offert de la crédibilité, m'a offert de l'estime, m'a offert de l'écoute, et bien sûr a essayé de trouver une solution. Cette solution, selon les possibilités, pourquoi pas les prendre, et puis certaines possibilités on les prendra d'une manière plus administrative, ou s'il y a d'autres effets qui peuvent se faire, je prendrai les commandes de ces initiatives avec bien sûr l'encadrement de la personne qu'on veut me présenter. Voilà. Et au cas où ça se fait en l'avantage de ma logistique à moi, de toute façon je le dirai de vive voix à la dame au téléphone quand je le rappellerai, je l'ai mis dans le courrier. Mais je vais préciser une chose, bien sûr, s'il vous plaît, avec toute la bienveillance et le respect que je vous porte. C'est voilà, donc bien sûr, là où les personnes avec qui je veux de la médiation, je veux de la conciliation, de la réconciliation, je tiens à ce qu'elles gardent l'anonymat le plus longtemps possible, même voire jusqu'à mes investigations, mes perspectives un peu plus encadrées. Et donc voilà, je veux qu'elle garde l'anonymat, je veux qu'il n'y ait aucune pression sur cette personne, et je veux voilà qu'elle garde l'anonymat. Je vais me casser la gueule moi. Et oui voilà, je souhaite que ça se fasse de manière groupée, de manière à pas reconnaître la personne. Et là, je lui ferai mon ultimatum. L'ultimatum, en l'expliquant un peu plus, vaguement par cette vidéo, c'est lui proposer soit on se réconcilie avec tout un procédé humain qui puisse exister, soit c'est si cette personne ou ce groupe de personnes refuse réconciliation avec certaines perspectives et hypothèses, je les mets dans le même paquet que tout le monde et je m'acharnerai pénalement sur eux, quand le moment sera venu et dans mes possibilités, ce que les institutions me permettent. Voilà, donc c'est ça. Je veux de manière groupée interpeller cette personne ou ce groupe de personnes, parce que ces personnes-là d'origine sont des personnes fantastiques, sont des personnes, très, très respectables et d'un très bon fond. Je ne veux pas, malgré leur maladresse, leurs erreurs, les incriminer sur un premier fait, parce que j'ai quelques bouleversements dans mes pensées qui font que je veux attaquer pénalement à eux, mais comme ils ne sont que au centre de toutes ces histoires et qui n'ont trop rien demandé et qu'ils sont autant victimes que moi,
et je leur porte une certaine estime. Donc voilà, je veux leur proposer un certain ultimatum qui sera pour me répéter. Soit tout se passe bien, on se réconcilie, et puis ils sont là en tant qu'observateurs. Soit s'ils veulent pas, et je les mets dans le même paquet que les autres. Et c'est sans négocier, et Nico il est pas gentil. Et quand Nico il est pas gentil, il fait pas les choses à moitié. Voilà. Donc pour les mesdames là, très bienveillantes et plein de sentiments sincères et tout ce qui va avec, déjà mes hommages. Excusez-moi, je vous ai pas salué mesdames. Je vous en remercie et je vous laisserai lire cette vidéo en plus de mes courriers et de mon appel téléphonique après cette vidéo. Voilà, on va fermer ce chapitre. Deuxième chapitre, je vais m'adresser à certaines personnes qui ont voulu encore une fois me faire un processus d'oppression. Bien sûr, je ne vise trop personne, parce qu'il y a de la complicité, il y a des gens qui couvrent et il y a plein de choses comme ça. Ça fait que, en bref, mais vous pensez que ça va... non, ça empire les choses, ça me rend encore plus un mauvais caractère, et je répondrai, voilà, plus vous m'oppresserez, plus j'aurai du répondant. Donc plus ça nuira à la tranquillité autant de la mienne qu'à la vôtre. Donc voilà, moi je vous avais proposé certaines rencontres administratives à se voir ensemble, que je puisse m'excuser sur ce qui m'incombe et que je puisse me défendre sur ce qu'il y a à me décharger. Vous n'avez pas voulu, vous avez voulu jouer les barbeaux, les barbettes. Bah vous en prendrez qu'à vous-même, c'est tout, point à la ligne, voilà. Vous êtes abruti, je suis abruti, point. Donc voilà, déjà, je ferme mon chapitre, je vais pas me répéter, je pense qu'on a assez compris. Deuxième chapitre, vu les symptômes que j'ai en ce moment et le diagnostic que j'attends, moi je vous dis un truc, messieurs, dames, les pompiers, je m'adresse pas à tous, je m'adresse qu'à certains individus qui ont manqué à leur déontologie et qui m'ont blessé par leur réaction individuelle. Donc, et puis bien sûr devant les caméras, c'est comme la police municipale et nationale, on montre toujours les bons côtés des choses, mais on montre pas les gens qui se foutent de la tronche du civil qui a besoin de soutien. Donc moi ce que je vais vous dire un truc, messieurs, dames, les pompiers, sans généraliser bien sûr, encore une fois, je ne parle ni de l'uniforme ni de l'institution, je parle de la personne qui est dans l'uniforme, donc à l'humain, l'individu, voilà. Donc, voilà, en plus de ça, je vous ai eu par téléphone, donc je pourrais pas vous cibler de visage. Et c'est pour ça que c'est pas la peine de jouer les faux braves, hein, surtout devant les caméras ou quand vous êtes dans la rue, hein, parce que avec une victime d'oppression qui vient vous voir parce qu'elle a besoin de soutien dans certains événements qui sont dysfonctionnels, et vous avez que comme réponse, on n'a pas que ça à faire, on voit pas ce qu'on peut faire. Vous débrouillez-vous tout seul. Ou ce que j'adore, on agit qu'en cas d'urgence. Eh ben va agir en cas d'urgence. Mais déjà, moi je te dis un truc, monsieur, madame, si toi, monsieur pompier ou madame, tu viens me trouver par terre, fais pas ta comédie, tu me laisses crever, ok? C'est tout. Étalez par terre, vous simulez que vous avez essayé de tout faire pour moi et vous me laissez tranquille. Comme ça, l'hypocrisie elle sera réglée. Voilà. Sur ça, on va fermer le chapitre, je ne vais pas m'étaler. Voilà. Et maintenant, je pensais que la vidéo serait aussi courte. Je vais m'adresser à mes oppresseurs physiques. Parce que les oppresseurs psychologiques, je ne ferai que de me répéter dans les vidéos, parce qu'il suffit d'aller voir les autres. Et puis ça serait trop long à expliquer. Mais mes oppresseurs physiques, moi je vous explique un truc, comment ramener le sujet. Donc vous avez voulu jouer les barbeaux avec moi, vous avez voulu jouer les grosses épaules machin devant moi, mais je vais vous dire un truc, je vais individuellement parler à chaque personne. Le premier qui m'a fait le coup, voilà, bien sûr je parle de l'individu qui a débordé dans son devoir d'humain et son devoir déontologique, donc qui a déshonoré l'uniforme qu'il portait à ce jour-là. Je vais te dire un truc, jeune homme qui a à peu près mon âge et puis mon gabarit. Tu vois, je te propose un truc. Si j'arrive à sortir de ma maladie, que la mort ou le suicide ne me prend pas,
que je redeviens le même Nico que j'étais avant. Tu vois? Je te dis un truc. Je reprends la salle de sport. Je m'entraîne. Je redeviens le vrai Nico que j'étais avant. Moi, je te propose, soit, tu sais ce qu'on appelle les courses dans la boue, les Mud Day, les Fisherman et tout ça. On y va ensemble et on verra qui c'est le meilleur sportivement. Ok? Ou deuxième chose, encore une fois de manière encadrée, de manière digne, de manière disciplinée, de manière rigoureuse et comment dire et à respect de l'intégrité humaine, on monte sur un ring à tatami, ok? J'ai peut-être des petites mains, j'ai peut-être un petit sbob, mais je sais m'en servir. J'ai une certaine agilité de mon origine et comment dire, j'ai une bonne cardio. Donc c'est comme tu veux. Tu veux jouer, comment dire, frontal? Je suis ton homme. Mais bien sûr, je dis ça de manière digne, encadrée, respectée, bien entourée, et puis voilà. Voilà. Et puis c'est pareil, après il m'est arrivé, c'est là qu'il m'est arrivé 2 individus. Bah c'est pareil pour comment dire, le jeune homme à moustache là. Franchement, voilà, même le premier, si vous voulez, l'ancien Nico qui était sportif et comment dire, qui avait une certaine détermination, comment dire, sportif et autres. Moi c'est quand vous voulez. Mais bien sûr de manière encadrée, respectueuse, digne et mesurée. Voilà. Et par contre, oui, voilà, c'est pareil. Tatami, ring, ce que tu veux. Mais de manière respectable à, comment dire, intégrité réciproque respectée. Voilà. Bon, bien sûr, le deuxième qui m'a fait un sale coup à cette même époque, quand je vois ton... C'est vrai que quand je t'ai croisé la deuxième fois, j'avais un peu mal au cœur. J'avais presque envie de te tenir sous l'épaule et puis t'aider à te mettre assis pour pas abîmer tes lombaires, tu vois. C'est franchement la vérité, il suffisait que tu mettes tes lunettes, t'as pris 10 ans dans la figure, hein, je te jure. Donc tu sais, moi, les vieilles personnes, je les aide à traverser, je m'en prends pas aux vieilles personnes. Moi, les seules personnes à qui je m'en prends, c'est des mecs de mon gabarit, des mecs qui ont de la défense et qui veulent du frontal, c'est tout. Mais je ne m'attaque pas à autres personnes. Et je m'attaque aux personnes qui peuvent répondre devant moi. Moi, je m'occupe pas des gens vulnérables. Les gens vulnérables, je les aide. Et je les estime et je les aide à remonter. Voilà. Donc voilà, toi, donc le papy, comment dire, je veux pas être méchant avec toi, je m'en prends pas aux vieilles personnes. Et comment dire, voilà, bon, après, je viendrai pas t'aider à traverser, tu te débrouilles, hein. T'as été méchant avec moi. Tu traverses la rue tout seul, hein. T'es assez grand, hein, et puis il y a les feux rouges et les feux verts, donc la voiture, elle s'arrêtera. Voilà. Après, il y a qui encore que je voudrais, comment dire, mettre dans mes propositions qui m'ont, comment dire, heurté physiquement et psychologiquement. C'est... Ah oui! Eux, c'est plutôt psychologique, hein. T'en as un, moi ce que j'aime bien, c'est les gens qui sont censés représenter une institution et, comment dire, mais qui déshonorent tout leurs collègues, leur uniforme, et comment on appelle ça, l'institution en eux-mêmes, tu vois, les mecs, ils ont débordé. Voilà, ils ont dépassé les limites de leur serment et dépassé les limites humaines. Donc pour le premier, après c'est juste une suggestion, hein, il n'y a aucune moquerie, mais c'est dans mon constat. Ça serait bien d'arrêter de regarder les gens de manière hautaine. Surtout en plus de ça, il y a certaines choses que je sais sur certaines personnes dans certains endroits géographiques, comme là, on se trouve à Épinal, voilà. Et il faut se dire que Épinal ou Agondange, c'est des villages. Tout se sait par tout le monde. Il suffit d'aller chercher ton pain, il suffit de parler à une personne dans la rue qui a envie de parler. Tu sais des choses. Les gens ont besoin et envie de parler et ont besoin de montrer une certaine importance en soi. Voilà, donc moi je sais des choses sur certaines personnes savent des choses sur moi et sur certaines géographies, donc que ça soit Épinal ou Agondange. Excuse-moi, c'est un village, tout se sait. La dernière fois que tu es allé aux toilettes, on le sait. La dernière fois que je suis allé aux toilettes, on le sait aussi. Voilà. Donc déjà, je sais des choses sur toi, petit individu. C'est pas la peine de me rire au nez quand tu me vois. Redescends un peu. Et je pense que, comment dire, en redescendant les pieds sur terre, en dégonflant tes chevilles, tu pourras mieux rentrer dans tes bottes. Voilà. Le deuxième, on va prendre déjà pour aussi te dire ce qui n'est pas bien à faire dans la vie, ce qu'on apprend quand on est gosse, en école primaire. C'est comment, déjà, moi,
je suis pas très beau, hein, je suis plus proche d'être moche que d'être beau. Et donc, bien sûr, ce qui veut dire qu'il me ramène à une certaine humilité. Je n'irai jamais m'amuser à me moquer d'une personne. Déjà, avant ça, avant ce fait-là, ça ne se fait pas de se moquer des gens. On doit respecter chaque individu. Et puis, tout le monde peut être meilleur ou pire qu'un autre. Voilà, il y a toujours meilleur que soi, il y a toujours pire que soi. Donc déjà, calme-toi un peu sur tes propos. Donc voilà, c'est pour te dire, moi déjà, j'ai pas un physique facile. Donc je m'amuserai pas à être méchant avec les autres et à me moquer ouvertement comme tu l'as fait envers moi. Voilà. Et il faut dire un truc, bien sûr, je précise, je parle à la personne, à l'individu, voilà, qui de son propre initiative personnelle d'individu en lui-même, s'est permis de me rire au nez. Mais s'il te plaît, avant de rire auprès du nez d'une personne, merde, je crois que je visitais la vie, au nez d'une personne, c'est comment dire, mais regarde-toi avant, parce que, excuse-moi, toi aussi, tu as un physique, tu es à une bonne distance de la beauté, et même en plus, tu es assez écarté du charme. Donc, excuse-moi, quand on a un visage comme le mien et comme le tien, on peut pas trop se moquer des autres, parce que ça s'appelle, je vais reprendre une expression, ça s'appelle l'hôpital qui se fout de la charité. Donc voilà, donc... S'il vous plaît, chaque humain et toi, le jeune homme qui m'a ri au nez, c'est bien de se regarder devant le miroir avant de critiquer les autres. Voilà. Surtout qu'on veut attaquer que sur le physique. Voilà. Et donc voilà. Et oui, il y avait aussi un truc que je voulais rentrer en matière. C'est, je ne sais plus c'est quoi, mais bon, je vais parler du fait que comment, oui, pourquoi il y a des psys qui m'ont dit, oui, monsieur, vous réfléchissez beaucoup, machin, vous êtes trop à vous poser des questions, ça vous fait mal, et puis, mais pourquoi mais vous avez une certaine, comment dire, un certain recul en réfléchissant de trop. Et mais ils me disent, pourquoi vous faites autant de remise en question? C'est là que je lui ai expliqué. Moi, je me remets en question. Je remets toute la vie en question, je mets tout le monde en question, et voilà ce qui est moi, mon environnement et chaque chose qui m'arrive et chaque personne en face de moi, je remets tout en question. Et c'est là pourquoi je le fais, parce que ça m'aide à mieux penser, mieux réfléchir sur la vie, sur moi-même et les autres, à une catégorie de personnes qui ont besoin de soutien, ça sert à les, comment dire, à les estimer, et qui reprennent de l'estime en soi, donc je les aide, je les pousse à aller mieux, quand ils méritent et ils sont gentils. Pour les maladroits, eh ben ça sert à, comment on appelle ça, à leur botter le cul, mais je prends un coussin pour, un coussin pour leur botter le cul, pour amortir le choc parce qu'ils ont été maladroits. Et une troisième catégorie de personnes, c'est quand tu es ignoble avec l'humain, que tu as été ignoble avec moi, c'est pour pouvoir te descendre, quand je dis descendre, hey, j'ai pas de flingue, hein, mais pouvoir te rabaisser à l'échelon que tu mérites. Te dire que comme moi, tu es un simple humain, tu es peut-être pire que moi, tu as peut-être été meilleur que moi, mais au moment où j'ai besoin de te rabaisser à la hauteur que tu mérites, eh ben je suis là pour le faire, et c'est à toi de t'en remettre en question. Voilà. Moi, je suis méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, et puis bah avec une certaine tolérance avec les maladroits. Voilà. Et puis voilà, donc fini. Moi, je vous tiens un truc. Mesdames, un grand merci de m'avoir eu au téléphone. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est un effet de groupe pour garder l'anonymat sur les personnes et respect envers l'intégrité des personnes envers qui je veux mêler médiation. Et bien sûr, et puis aussi je viendrai sur Agondange ou les alentours, que sous certaines conditions que j'évoquerai par téléphone ou par écrit. Parce que je n'ai pas confiance en facile un tiers des habitants d'Agondange. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis allez, salut, et puis bonsoir, et puis on s'en bat les reins, au revoir.